Est-ce que finalement ce serait pas ça, l'avantage des paris sportifs? On est là, au bord de la plage, dans un cadre somptueux pour analyser les matchs de Ligue des Champions, les huitièmes de finale qui auront lieu ce mardi et ce mercredi, les matchs allés. Je vais vous donner dans cette vidéo tous mes avis. Mes analyses sont terminées et honnêtement elles sont assez limpides. Alors c'est des matchs allés, la majorité des équipes favorites jouent à l'extérieur, donc il faut rester mesuré sur l'argent que vous allez mettre en jeu sur ces matchs-là. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres opportunités sur les matchs retour où on pourra miser plus gros, mais voilà, il y a quand même des choses à faire sur ces matchs allés et je vais vous donner tous mes avis ici. Juste avant, je voulais parler aussi de mon groupe, de mon site VIP, dans lequel vous allez pouvoir retrouver mes avis. Tous mes avis, on est en ce moment sur des performances vraiment excellentes. C'est impossible d'être inscrit sur mon site et d'être perdant en ce moment. Tant le taux de réussite est vraiment très très bon. On est sur des cotes qui sont énormes. Pas plus tard que le 8 mars, on a sorti un perfect, un 100% de réussite. Il y a une dizaine de pronostics par jour. Ceux qui veulent voir les bilans, c'est totalement transparent. C'est dans le canal Telegram qui est en description. Vous avez tous les jours tous les bilans qui sont donnés. Et ceux qui veulent tester, vous avez la possibilité de prendre sur le site l'offre à 1 euro. Vous payez seulement 1 euro et vous avez accès aux pronostics à mes pronostics VIP pour la Ligue des Champions. Je vais vous mettre le lien directement en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez accès à ces pronostics. Alors, voici mes avis. Galatasaray-Liverpool. C'est un match que tout le monde annonce le match piège. Dans le sens où Galatasaray est très costaud à la maison, ils sont sur une excellente série. Liverpool, on le sait, c'est pas trop ça pour le moment, mais en Ligue des Champions, ils ont toujours répondu présent, à la différence près qu'ils ont perdu déjà à Galatasaray 1-0 cette saison. Donc c'est compliqué à appréhender comme match. Je partirais, pour moi, un prono où je me sens safe de partir dessus, c'est Galatasaray ne perd pas ou perd d'un but. Voilà, je laisse quand même la possibilité d'une victoire de Liverpool, mais d'un but d'écart seulement à l'extérieur. Je ne fais pas assez confiance à Galatasaray pour prendre uniquement une double chance, voire même la victoire de Galatasaray en sec à 4,40. Voilà, mon avis sur ce match. Pour moi, c'est très ouvert, mais Liverpool peut quand même gagner à l'extérieur. Ils ont montré quand même des aptitudes costauds. J'espère que ce ne sera pas par au moins 2 buts d'écart, comme ça vous permettrait de valider en prono. Le Galatasaray perd pas ou perd un but, c'est coté aux alentours de 1,40. Atalanta Bayern Munich, pour moi, le Bayern s'imposera directement en Italie, prendra un bel avantage sur cette équipe italienne. Sur les modèles statistiques donnent un score de 3-1 pour le Bayern sur ce match aller. Pour moi, donc, deux pronostics se dégagent, le plus de 2,5 buts et la victoire de Munich en Italie. Ça peut faire peur un petit peu, l'Atalanta c'est costaud en ce moment, ils ont fait des belles perfs, ils ont sorti Dortmund en barrage, donc ça peut faire un petit peu peur, d'autant plus que Dortmund a été battu 4-1 à l'Atalanta, donc vraiment costaud, mais le Bayern c'est quand même un cran au-dessus, et en Ligue des Champions, généralement ça pardonne pas. S'ils sont inspirés ce soir, il n'y aura pas débat. Atlético Madrid contre Tottenham, pour moi, l'Atlético s'impose et prend l'avantage à domicile. Je vois aussi les deux équipes marquées. Je vois un score 2-1 en faveur de l'Atlético, donc un overbut c'est intéressant. Victoire de l'Atlético c'est intéressant. Je pense que c'est primordial pour l'Atlético de prendre l'avantage avant un retour assez périlleux en Angleterre, même si ils sont capables aussi d'aller s'imposer là-bas. Donc je vois quand même Tottenham marqué sur sa dynamique en Ligue des Champions. Certes en championnat ils sont pas bons, mais en Ligue des Champions ils répondent quand même présents. Ils sont costauds. Donc je m'attends à un match avec des buts des deux côtés. Et on termine avec Newcastle contre le Barça. C'est véritablement un match piège pour Barcelone, parce que si tu ne réponds pas présent à St James Park dans l'intensité, dans le volume de jeu, tu vas te faire déborder par un stade qui va mettre une pression d'enfer, qui va pousser ses joueurs à se transcender. Il y a des équipes qui ont perdu pied déjà à St James Park, donc attention au Barça de bien répondre présent dans l'engagement. Il ne faut pas être fatigué, il ne faudra pas avoir les jambes lourdes, car sinon Newcastle va mettre une très grosse pression et pourrait prendre le score sur ce match aller. Donc méfiance. Je partirai pour moi sur le pronostic plus de 2,5 buts. C'est à mon sens l'option la plus logique. Pour les matchs de mercredi maintenant, on commence avec le Bayer Leverkusen contre Arsenal. Pour moi, Arsenal s'impose en Allemagne. Le Bayer Leverkusen va mieux en ce moment. Il y a même des séquences où c'est intéressant. On retrouve une équipe qu'on pourrait classer de haut niveau, mais c'est un groupe qui en Ligue des Champions quand même n'a pas
l'expérience nécessaire pour venir gêner des Gunners qui sont clairement en mission cette saison. Que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, les objectifs sont très élevés. Pour moi, victoire de Arsenal à l'extérieur, mais je ne vois pas Arsenal marquer au moins 3 buts. Je dirais 2 buts maximum pour Arsenal. Donc le match pour moi va être très fermé, c'est un 18h45 en plus. Je tenterai 2 buts maximum pour Arsenal et leur victoire. 2 pronos différents, moins de 2,5 buts Arsenal et victoire Arsenal. Bodo Glimt contre le Sporting, là on est sur une affiche extrêmement ouverte. Bodo pourrait bien prendre le score à l'aller, on sait qu'ils sont extrêmement chauds dans leur stade. Attention cependant à ne pas prendre le Sporting à la légère, c'est une équipe qui est capable de créer la surprise et de venir chercher un résultat en Norvège aussi. Ils sont en mission aussi, le Sporting, donc je resterai classique sur mon avis sur ce match et je vais vous donner le but pour les deux équipes. Le Paris Saint-Germain-Chelsea est très intéressant parce qu'on a une équipe de Chelsea qui est vraiment en grande forme. Et ils ont tout pour venir gêner le Paris Saint-Germain, surtout ce Paris Saint-Germain-là en ce moment, sur les derniers matchs qui peinent à convaincre, que ce soit la double confrontation en barrage contre Monaco, le match la semaine dernière contre Rennes. Il y a des signes de faiblesse pour le Paris Saint-Germain. On ne peut pas être serein sur ce match-là. Il va falloir que le Paris Saint-Germain élève son niveau, monte le curseur pour franchir l'obstacle Chelsea. Surtout avec le retour à Stamford Bridge, je m'attends à un but pour les deux équipes sur ce match-là. Ce sera, pour moi, le pronostic le plus sûr. Et on termine avec Real Madrid contre Manchester City. Je vois beaucoup de monde donner Manchester City vainqueur, gagnant, mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui est un petit peu en perte de confiance dans les matchs importants depuis quand même plusieurs mois maintenant. Donc, se déplacer au Bernabeu, ce n'est plus le Manchester City aussi impérial qu'à l'époque. C'est une équipe qui est capable de passer à travers ces matchs également. Donc, je ne suis pas sûr que mettre le Real Madrid aussi autant outsider sur ce match-là, même sans Kylian Mbappé, ce soit une bonne idée. On n'est pas à l'abri d'un très grand jour de Vinicius et ça pourrait faire mal si l'équipe du Real Madrid est vraiment bien compacte, si le bloc est efficace. Pour moi, ils peuvent chercher un résultat à domicile et laisser un match très ouvert pour le match retour en Angleterre. Je partirai sur le fait que le Real Madrid ne perde pas sur ce match-là. Je pense vraiment qu'il y a même un côté value à ce pronostic. Voilà mes avis, mes analyses pour les matchs de Ligue des Champions et les 8e de finale. La vidéo se termine ici. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochains pronos. Ce sera au pire jeudi pour la Ligue 1 et peut-être pour la Ligue Europa. On verra. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. À très vite. Bye bye.